Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des boss de Zelda les plus difficiles. This formidable adversary was made by Ganon and brought me to a warrior's demise 100 years ago. Pour cette liste, on va examiner les boss qui font hurler Link de frustration ou de peur. Numéro 10, Masque de Majora, The Legend of Zelda, Majora's Mask. S'en tenant à la formule standard de la franchise d'une bataille finale en 3 phases, la difficulté du masque de Majora est choisie par Link et le joueur. Alors que les 3 formes ont leur complexité, en particulier la version finale du magicien Majora, le masque de puissance des fées réduit considérablement la menace offerte par le boss. Cependant, si Link est suffisamment confiant pour affronter le masque de Majora sans cet avantage ou s'il choisit de ne pas terminer la bataille le plus rapidement possible, alors ce combat peut devenir très éprouvant. Les jeux de la série sont rarement d'une grande difficulté, mais celui-ci peut l'être. Numéro 9, Humbaba, The Legend of Zelda, Twilight Princess. Face à un dragon squelette qui a un cimetière planté dans le crâne, Link a intérêt d'avoir l'estomac solide, car il va passer la plupart du combat à rebondir partout. C'est peu probable que Humbaba tue Link, mais il peut être frustrant de recevoir des coups de sa part tout en tentant de contrôler l'aérouage et éviter les troupes. La deuxième forme de Humbaba est considérablement moins ennuyeuse que la précédente et il devient de plus en plus facile lors d'essais ultérieurs. Mais la première fois que l'on affronte ce dragon, c'est un véritable test de patience et de timing. Numéro 8, Tale, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Les combats de boss ne sont pas seulement des affrontements contre des créatures massives qui essayent d'envoyer Link dans l'au-delà. Non, parfois, l'arène est la partie la plus difficile. Présent dans de nombreux jeux et toujours énervant, Tale est un boss en forme de ver dont la queue est le point faible et qui a un penchant pour faire tomber Link dans des trous. Dans A Link to the Past, le combat est assez simple, mais tomber dans une fosse redonne de la vie à Tale. Le joueur doit donc toujours faire attention à sa position et choisir le bon moment pour attaquer la queue car toute autre cible le fera valser dans les airs. Numéro 7, Vaati, The Legend of Zelda, The Minish Cap. Pour ce qui est généralement un jeu assez facile, The Minish Cap augmente considérablement la difficulté dans ses derniers moments. Vaati, le boss final, propose une rencontre en 3 étapes qui nécessitent l'utilisation de nombreux outils et compétences que Link a acquis au cours de son aventure. Vaati ne perd pas de temps et sa première forme, Prince du Mal, utilise des projectiles qui doivent être détruits avant qu'on puisse l'endommager. Il se téléporte également pour tenir Link à distance. La deuxième forme utilise un mécanisme de clonage qui doit être utilisé avant de pouvoir passer à la 3e phase, difficile mais gérable. Numéro 6, Thunderbird, Zelda 2, The Adventure of Link. Ce RPG side-scroller ne ressemble à aucun autre jeu de la franchise, et c'est un prétendant sérieux pour le titre de jeu Zelda le plus difficile jamais créé. Et Thunderbird, le boss final, s'il n'est pas le seul opposant à proposer un défi, offre un affrontement final percutant et impitoyable. Après que Link ait lancé le sort Thunder et rendu le boss vulnérable aux dégâts, il s'agit simplement d'éviter une pluie de boules de feu tout en frappant la tête de la créature. Le sort de réflexion peut faciliter le combat, mais il s'agit d'une rencontre qui est principalement basée sur les réflexes. Thunderbird est comme la version Zelda d'un bullet hell shooter. Numéro 5, Alter Ganon, The Legend of Zelda, The Wind Waker. Pour ce combat, Link doit se familiariser avec un boomerang et un arc. Alter Ganon est impressionnant visuellement dans ces 3 phases et son défi réside dans le fait que Link doit frapper sa queue avec des flèches de lumière pour lui faire mal. Bien que ses attaques ne soient pas particulièrement difficiles à éviter, Alter Ganon n'arrête jamais de bouger, ce qui rend assez exaspérant le fait de couper les cordes de sa première forme avec un boomerang avant d'attaquer sa queue avec les flèches. Quel que soit l'animal ou l'insecte qui l'imite, Alter Ganon est un véritable test des réflexes rapides et des capacités de tir de Link. Numéro 4, Georg, The Legend of Zelda, Majora's Mask. En
tant que patron du temple de la Grande Baie, Gjörg peut être très irritant quand on l'affronte une première fois. Ce poisson masqué se déplace rapidement et possède une attaque rapprochée difficile à éviter qui mord fort. Dans le jeu original, le combat de Gjörg pouvait être triché en tirant simplement des flèches depuis la plateforme centrale de l'arène. Le remake pour la 3DS supprime cette option et ajoute une deuxième phase qui implique beaucoup de bombes. Avec le mouvement plus lent de Zora Link dans le remake, Gjörg pourrait même surprendre les vétérans de l'original sur la Nintendo 64. Numéro 3, Thunderblight Ganon, The Legend of Zelda Breath of the Wild. This thing is fast. Watch yourself. La structure monde ouvert de Breath of the Wild signifie que les principaux boss peuvent être confrontés dans pratiquement n'importe quel ordre. Mais même si vous battez les autres spectres en premier pour obtenir des objets utiles comme la protection de Daruk, Thunderblight Ganon est quand même tout un challenge. Bien qu'il soit un peu comme un canon de verre, Thunderblight frappe vite et fort et sa seconde forme augmente encore plus la puissance de son électricité et lui donne des attaques laser occasionnelles. Un mauvais coup ou une parade mal synchronisée et Link doit tout recommencer. Numéro 2, Dark Link, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Qu'il s'agisse du dernier affrontement de Zelda 2 ou d'un mini-boss dans Ocarina of Time, Dark Link a toujours tendance à livrer une bataille féroce. Contrairement à la plupart des autres boss de Zelda, Dark Link est moins prévisible et une stratégie qui faisait des merveilles dans un jeu précédent ne sera peut-être pas efficace dans un autre. Dark Link est une machine à contrer et reflète le style de combat du protagoniste principal, bien qu'avec quelques limitations. Des attaques successives ou l'utilisation du marteau mégaton peuvent parfois rendre les choses plus faciles, jusqu'à ce que Dark Link décide que c'en est assez. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Calamity Ganon, The Legend of Zelda Breath of the Wild, parce que même en libérant toutes les créatures divines, c'est pas facile. Twinrova, The Legend of Zelda Ocarina of Time, parce que la glace et le feu combinés donnent un combat stimulant. Ganondorf, The Legend of Zelda Twilight Princess, parce que Zelda ne porte pas toujours ses gants d'archer. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Maz Koshia, The Legend of Zelda Breath of the Wild. En tant que combat final du DLC Champions Ballad, l'affrontement avec Maz Koshia est une célébration du jeu tout entier. Avec de multiples phases qui rappellent celles des autres boss de Breath of the Wild, Maz Koshia possède la vitesse de Thunderblade Ganon, le pouvoir de destruction brute des gardiens et inspire la terreur comme Calamity Ganon. Réduisez sa vie suffisamment et il créera des clones ou une version surdimensionnée de lui-même, nécessitant l'utilisation de tactiques différentes. Link et les joueurs doivent appliquer tout ce qu'ils ont appris pour surmonter cette épreuve finale. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.